Somewhere deep in you, somewhere deep in me. Oh, there's still two lovers, so who the hell are we? Alors, pour vous, les balances, donc je crois que j'ai retiré une ou deux fois là pour avoir des compléments. Donc là, pour moi, ce tirage s'adresse à des personnes qui sont célibataires, ou en tout cas, si jamais vous êtes en couple, je pense qu'il y a il y a une rupture, ou il y a une rupture en cours, ou voilà. C'est la personne en face de vous, c'est une personne pour moi avec qui vous avez été, hein, même si c'est pendant un temps assez court, pour moi, vous avez été avec cette personne. Donc voilà, déjà, pour savoir à qui s'adresse ce tirage. Et c'est surtout là, pour moi, le message, c'est que pour l'instant, vous courez, je pense que vous attendez, enfin, c'est même sûr, vous attendez des nouvelles de cette personne, ou vous attendez qu'elle vous recontacte, ou qu'elle vous déclare son amour, ou qu'elle, enfin voilà, qu'il y ait une officialisation, que ça avance. Mais vous ne l'aurez pas, en tout cas, là, sur ce cycle-là. Bon, excusez-moi, hein, mais pourquoi je dis ça? Alors, bon, déjà, j'ai mieux qu'on cette renommée-là, c'est ce que vous attendez, hein, c'est le 6 de bâton, vous attendez une reconnaissance, une officialisation, un pas, quelque chose, que la personne vienne déclarer ses sentiments, voilà, donc j'ai mieux compris ça, et l'appel à la dissolution des pensées négatives aussi, parce que je vais vous expliquer tout ça, on va rentrer dans le cœur du tirage. Alors, comment est-ce que la personne se voit et se projette par rapport à vous? On a un roi de denier, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en face de vous qui, là, pour l'instant, veut s'assurer son confort matériel, professionnel, financier, sa maison, peut-être aussi ses enfants, son foyer, sa famille, enfin voilà. Là, on a une personne qui se voit comme un roi de denier, enfin qui veut assurer, qui est concentré sur sa réussite concrète. Hein. On a une énergie très 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 yang là, hein, en face de vous, hein, très masculine. Hein. Donc cette personne-là, voilà, elle se voit comme le roi de denier, enfin celui qui doit assurer la stabilité, la sécurité des siens pour les siens, et qui doit se développer. Et on a aussi cette notion comme quoi, du coup, il se sent enfermé justement dans ce rôle-là, d'accord? C'est-à-dire que pour lui, c'est sa préoccupation majeure aujourd'hui. Il veut absolument réussir, et voilà, ça lui prend la tête. Peut-être aussi avec ce 8 d'épée, on a la notion que il préfère se préoccuper de sa réussite matérielle, professionnelle, financière, etc. Enfin, des gens autour de lui, de sa famille, pour ne pas être davantage dans une introspection, on va dire, sentimentale. Vous comprendrez pourquoi je dis ça après. Et lui, ce qu'il veut, c'est, je pense, il ne sait pas en fait ce qu'il veut au niveau sentimental, relationnel. Là, on a quelqu'un qui se concentre sur lui, d'accord, sur la partie concrète et matérielle. Pour lui, il n'y a pas d'autre issue possible, et en même temps, il veut s'amuser, il veut partager, il veut célébrer. Il y a peut-être aussi plusieurs personnes qui l'intéressent, ou en tout cas qui le convoitent. Enfin voilà, lui, il est dans la perspective de s'occuper avant tout des siens, de sa maison, de son foyer, des autres, de s'amuser, d'avoir des amis, d'avoir des relations comme ça sans lendemain. Et si jamais on l'interprète autrement, pour lui, ça lui prend la tête éventuellement de revenir vers vous, ou d'avoir des retrouvailles, parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi des retrouvailles. Et pour lui, aujourd'hui, c'est pas possible. En tout cas, voilà, c'est pas envisageable. Pourquoi? Parce que sur comment cette personne vous voit, et ce qu'il envisage aujourd'hui, c'est le 8 de denier et le 7 de denier.
C'est-à-dire de développer ses compétences, de développer peut-être son patrimoine, d'apprendre, d'acquérir de nouvelles choses, de se perfectionner en fait encore et encore. Et cette de Denis, on a cette notion de planter des graines et d'avancer petit à petit. Donc là, on a quelqu'un en face de vous qui est avant tout préoccupé par une dimension matérielle de croissance, pas forcément négative, hein, mais c'est son objectif en fait, c'est son objectif aujourd'hui. Et en même temps, c'est aussi ce qu'il essaie de vous pousser à faire, hein, parce que là c'est aussi sur ce que cette personne envisage par rapport à cette situation. Et donc là, il y a aussi cette notion de dire, mais enfin voilà, on s'occupe pas de ça en fait pour l'instant. On est concentré sur notre réussite matérielle, nos projets, notre voilà, le bien-être de chacun, des siens, avec la notion de 8 de Denis, on a la notion du coup de ne pas s'occuper d'autre chose, d'accord? En tout cas, pas de votre relation aujourd'hui. Tandis que vous, comment est-ce que vous voyez, comment vous vous projetez? Bah vous, c'est l'étoile, c'est-à-dire que vous y croyez. Et il y a cette notion en même temps de destinée, d'amour destiné. Je dis ça surtout parce que comment est-ce que vous voyez cette personne? Est-ce que vous envisagez? Bah vous, c'est le 2 de coupe, hein. C'est-à-dire que vous voulez être avec cette personne en fait. Vous voulez être avec cette personne. Et avec l'étoile, il y a la notion un peu d'attente, hein. Là, il y a la notion d'attendre que la personne se décide et de se dire que de toute façon on est protégé, on est guidé, de croire en sa bonne étoile et de savoir que cette relation-là, de toute façon, elle est faite elle est destinée, quoi. Elle est faite pour aboutir. Mais du coup, j'ai un peu cette notion que vous attendez quelque chose qui pour l'instant n'arrivera pas. Voilà. C'est pas possible parce que sur les intentions immédiates de cette personne par rapport à vous dans cette situation, c'est le chariot et le roi de coupe. Donc c'est-à-dire que cette personne-là, elle veut avancer, d'accord? Elle veut partir, peut-être, elle veut voyager, elle veut prendre conscience en elle aussi. Elle veut partir de ce brouillard. Là, je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être des reconversions, il y a peut-être des énergies tierces, il y a des choses qui font que cette personne-là, en fait, pour l'instant, elle veut harmoniser ces deux parts là, ce yin, ce yang, ce spirituel, ce matériel et tout ça. Enfin bon, elle veut partir en fait. Hein, elle veut aller voir autre part, elle veut aller voir, elle veut ouvrir ses horizons. Je dis ça parce que derrière on a le roi de coupe version masculine, d'accord? C'est-à-dire qu'elle veut ouvrir des nouveaux horizons, elle veut voir comment ce qu'est l'amour, elle veut voir comment ça se passe, elle veut voir. En fait, il y a une notion de découverte chez cette personne-là qui fait que avec ce chariot, elle part en fait, elle part loin de vous et en même temps, elle vous demande en même temps aussi vous, parce que là c'est la femme en version roi de coupe, donc pour moi c'est dans les deux sens. Elle vous demande en même temps d'avoir confiance en vous, d'avancer vers vos projets, de foncer, de plus hésiter, pour pouvoir aussi vous aimer à nouveau, pour pouvoir être plus stable émotionnellement, pour pouvoir être plus ancré aussi, hein, pour pouvoir être plus ancré, pour vous occuper aussi de votre entourage, de vos enfants éventuellement si vous en avez, voilà. Donc il n'y a pas forcément de mauvaises intentions de cette personne-là, sauf que, en fait, pour l'instant, elle fait autre chose. Elle fait autre chose, elle vous invite à faire autre chose, tandis que vous, la renommée, elle est là avec ce 6 de bâton. Vous, ce que vous attendez, vos intentions immédiates et vos projets, c'est le 6 de bâton. C'est-à-dire d'avoir la reconnaissance de cette personne-là, qu'elle vienne vers vous, qu'elle vous déclare sa flamme, et en même temps il y a aussi une notion d'accomplissement dans le 6 de bâton, c'est-à-dire que vous aussi vous voulez vous accomplir par vous-même, parce que sinon j'aurais une carte qui montrerait que il y avait cette espèce d'attachement. En fait là il y a un petit peu cette notion de dépendance affective, mais de laquelle vous vous détachez là. Pour moi elle est là, cette dissolution des pensées négatives. C'est que
finalement, là, vos intentions immédiates, c'est pas forcément avec cette personne-là. Vous avez envie qu'elle vous dise quelque chose, qu'elle communique, qu'elle reconnaisse qu'effectivement, il y a bien quelque chose entre vous. Mais en même temps, vous voulez aussi obtenir votre propre reconnaissance, votre propre, vous voulez vous affirmer, vous voulez vous battre, vous voulez gagner, vous voulez vous développer aussi peut-être votre activité professionnelle, votre indépendance. Voilà, donc il y a aussi une dynamique positive en fait pour vous, parce que sinon j'aurais une carte beaucoup plus de tristesse ou d'angoisse. Enfin, j'aurais eu des épées, et là on n'en a pas. Donc c'est plutôt très bien. C'est-à-dire que je pense que vous avez conscience en fait de cette situation-là. La personne, ce qu'elle attend, comment elle aimerait vous voir dans sa vie, ben, pour l'instant, c'est l'ermite et le 5 d'épée. D'accord? C'est-à-dire que pour l'instant, cette personne est en mode introspection. Introspection, elle veut éviter les conflits. Hein. Je pense qu'il y a des perturbations, encore une fois, peut-être autour de cette personne ou avec vous. Enfin, voilà, il y a une incompréhension, en fait, par rapport à vos objectifs. On le voit bien, hein. D'accord? Même si, au final, les intentions sont presque les mêmes, c'est que chacun avance de son côté et que chacun s'accomplisse par soi-même. Sauf que vous avez une position de départ où même s'il n'y a pas de souffrance, il y a quand même ce petit truc d'être attristé, d'être peiné. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous attendez, comment vous aimeriez le voir, c'est l'as de coupe et le 10 de bâton. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, vous aimeriez presque arrêter de l'aimer, en fait. Voilà. D'ailleurs, on va voir sur l'évolution qu'il y a vraiment après un basculement de votre énergie. Mais là, en fait, il y a presque cette notion de vous dire, mais en fait, il y a que moi qui y crois, et j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, je suis fatigué. Le 10 de bâton, ça, c'est bon, quoi. Je dépose les armes, en fait. Je dépose mon fardeau. Il y a des choses trop lourdes. Il y a trop. J'y arriverai pas, en fait. J'y arriverai pas. Et j'arrête, en fait. J'arrête d'attendre quelque chose qui ne viendra pas. D'accord? Et là, en même temps, vous attendez que cette personne-là finisse par vous dire, ben voilà, je t'aime, par vous déclarer son amour. Et en même temps, ça vous gave, quoi. Enfin, ça vous gave. C'est bon, quoi. Je pense que ça y est, vous avez l'impression d'être le seul ou la seule à porter là cette énergie, et vous ne voulez plus. Et de toute façon, avec cet ermite et ce 5 d'épée, cette personne-là a besoin de régler des choses par rapport à son passé, par rapport à un patrimoine, par rapport à du professionnel, à du matériel, à des gens, à des personnes autour de lui, à des, enfin voilà, qui font que de toute façon, aujourd'hui, il n'envisage rien du tout avec vous. Excusez-moi, mais voilà, hein, là c'est assez clair, et je pense qu'il veut se mettre en retrait, enfin qu'il est en retrait, peut-être qu'il y a même plus de communication, hein, parce qu'il a besoin de régler des choses en lui-même, du mental, des croyances limitantes. On le voit avec ce 8 d'épée, des choses qu'il veut régler seul, en fait. Voilà. Ce que la personne redoute, en fait, par rapport à vous, c'est la justice et le pendu. Alors c'est ça qui est assez drôle. Bon, il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein. C'est que finalement, ce qu'elle redoute, son blocage plutôt là pour moi, c'est de pas réussir à comprendre tout ça là, à comprendre cette relation, à comprendre aussi bien vos mécanismes que les siens, à comprendre l'amour aussi, à comprendre les relations, à comprendre le bonheur, enfin voilà, cette personne-là, en fait, elle a peur, donc déjà que les choses ne changent pas, d'accord, et en même temps, elle a peur de lâcher prise, elle a peur peut-être de faire cette introspection. C'est pour ça qu'il y a cette concentration là sur le matériel, le projet, peut-être
d'aller faire la fête, de faire d'avoir d'autres personnes, voilà, de s'amuser, parce que cette personne-là, elle a peur en fait de devoir à un moment donné se rendre justice, vous rendre justice et aller au fond, parce que le pendu, ça demande une introspection, de comprendre ses mécanismes de pensée, de comprendre sa façon d'agir, de revenir en arrière, et cette personne-là, elle ne le souhaite pas en fait aujourd'hui. Elle est concentrée sur autre chose, d'accord? Et elle a peur en même temps de lâcher prise, et elle a peur aussi pour moi que du coup rien ne se déclenche pour elle, pour cette personne, mais aussi pour vous. Ouais. Il y a quelque chose avec cet ermite, ce pendu et la justice, il y a quelque chose comme si la personne, de toute façon, elle se sentait bloquée dans tous les cas. Voilà. Cette personne, elle est bloquée, elle est résignée finalement à se dire que c'est bloqué. C'est pour ça qu'elle vous invite à faire autre chose, à aller autre part, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les choses ne peuvent pas changer. D'accord? Et vous, ce que vous redoutez, justement, vous l'avez bien compris, c'est que cette personne reste en mode roi d'épée, c'est-à-dire seulement dans le mental, dans le silence, hein, dans l'intransigeance, seulement concentrée justement sur des choses matérielles, intellectuelles, ouais, sur des choses très concrètes, et que finalement elle ne s'engage pas, qu'elle pense seulement à sa stabilité, donc financière, matérielle, professionnelle, et qu'elle fasse une croix, en fait, le deuil de votre relation. C'est ce que vous redoutez le plus. Que plutôt que d'aller dans ce mode introspection, cette personne soit seulement concentrée pour avancer sur d'autres choses, sur d'autres engagements, peut-être aussi avec d'autres personnes, avec aussi par rapport à ses enfants, et voilà, qu'elle soit uniquement concentrée là-dessus, qu'elle coupe la communication, qu'elle ne vous parle plus, et qu'elle ne soit pas capable, on a 2-5, hein, et qu'elle ne soit pas capable justement de vivre cette de comprendre en fait cette énergie de deuil, ce processus de changement, et surtout qu'elle ne revienne pas en arrière, d'accord? C'est ce que vous redoutez le plus. Et de toute façon, cette personne ne reviendra pas en arrière, en tout cas pas aujourd'hui, hein. Et vous le savez, vous souhaitez juste, c'est ça qui est assez dingue, c'est que je pense qu'il y a vraiment, je crois que vous aviez le syndrome du sauveur oui, dans votre tirage. Ça m'étonne pas trop, hein, les balances, hein. En fait, vous voudriez que cette personne aille creuser, s'élève aussi spirituellement, se concentre, réfléchisse aussi à d'autres choses. Et vous aimeriez l'aider aussi, hein, avec ce 6 de bâton, cette étoile, cet as de coupe, ce 10 de bâton. Vous aimeriez l'aider, mais cette personne-là, en fait, elle ne veut pas de votre aide. D'accord? Et vous le savez très bien. Alors peut-être que ça vous peine. Il y a vraiment, de toute façon, des deux côtés, hein. Je pense que il y a quand même de la tristesse. Il y a des choses assez lourdes qui ne sont pas forcément dites. Et vous regrettez justement qu'il n'y ait pas cette ouverture d'esprit, qu'il n'y ait pas cette construction émotionnelle, qu'il n'y ait pas cette remise en question émotionnelle. Mais bon, c'est pour ça ce syndrome du sauveur. Déjà, moi je vous invite à vous sauver vous-même, hein. Oui, alors excusez-moi, j'ai dû couper. Oui, donc je vous disais, voilà, le syndrome du sauveur, déjà de vous sauver vous-même, mais de toute façon, là, vous en avez déjà conscience, hein, avec cette notion de volonté de reconnaissance, et puis je sens pas forcément de tristesse profonde en fait en vous, certainement peut-être une nostalgie, une amertume, un manque de reconnaissance, ça c'est sûr, mais là avec cette étoile, ce 2 de coupe et puis les énergies en face, je pense que vous savez en fait, vous savez que pour l'instant il y a peut-être aussi un lien qui est très éthéré, enfin qui est un peu particulier, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on est beaucoup trop là dans du mental et des préoccupations matérielles, financières,
d'exploration, de construction par ailleurs, qui pour moi empêche de toute façon toute relation euh, durable. On n'est pas sur les mêmes bases là. De toute façon, là, c'est comment vous évoluez là sur je pense pour vous à partir de la pleine lune, donc on doit être vers le 15-16, parce que là c'est sur la fin en fait du cycle, et je pense que là la pleine lune en Sagittaire, ça va être une invitation à prendre soin de soi, vraiment de s'occuper de soi. Et comme vous n'allez pas obtenir justement cette reconnaissance, cette renommée, je sens que petit à petit en fait il y a cette espèce d'acceptation en fait, de résignation de ce qui est, et vous du coup vous allez partir sur du 6 de denier, donc c'est-à-dire partage équitable, hein, d'accord, on échange aussi avec des amis, on partage les mêmes valeurs, on est sur du soutien, on échange les choses, on reçoit, on donne et on reçoit, voilà, donc on n'est plus là du coup, c'est pas du coup seulement moi qui donne, c'est c'est équitable, d'accord. Alors peut-être avec des amis, peut-être aussi avec de la famille ou des enfants, et on échange en fait sur sa vision du couple, du bonheur, du bien-être, des perspectives aussi. Je pense que pour pas mal d'entre vous, il va y avoir, oui c'est ça, un rapprochement soit avec les enfants, soit avec des membres de votre famille, ou soit avec des amis proches. Et en fait, on se sent bien petit à petit. En fait, on se rend compte qu'on se reconnecte avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, dans la simplicité, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, en milieu, là, on a cette reine de bâton qui vient. Donc la reine de bâton, c'est celle qui affirme, qui reprend vraiment son pouvoir. C'est ça la reine de bâton. C'est l'affirmation de soi, c'est le fait de prendre soin de soi aussi, de sa beauté, d'être dans la séduction, dans la communication. La reine de bâton, elle a pas peur de dire ce qu'elle veut, qui elle veut, comment elle le veut. Elle est indépendante, elle agit, elle crée des projets. Et là, pour moi là, c'est sur cette pleine lune là, qui va arriver, où il y a cette espèce même pas de reconstruction, parce que pour moi vous n'êtes pas détruit ou détruite, il y a ce processus d'expansion, voilà, qui se fait petit à petit, de reconnexion à soi-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux et le 7 de coupe, donc ça, magnifique, hein. Ça veut dire qu'en fait, après, il y a des retrouvailles déjà pour moi en vous-même, par vous-même. Et les amoureux, c'est alors ça peut être la connexion avec une personne, mais c'est avant tout le choix du destin. D'accord? Qu'est-ce qui les amoureux, c'est avant le 7, justement, avant le chariot, avant la mise en action. Avant, qu'est-ce qu'on décide? Avant, on a le 5, on a l'empereur et le pape, voilà, où on affirme son autorité, ses valeurs, etc. Et derrière, on a le 6. Maintenant, je choisis ma part sombre, donc déjà je réunis ma part sombre et ma part de lumière, je suis ok avec ça, et ensuite j'ai le choix en fait, j'ai le choix de choisir qui je veux, et comment je le veux. C'est pas que dans le domaine sentimental les amoureux, hein. C'est par exemple, vous avez je sais pas moi, vous faites 2 propositions d'embauche, si jamais vous avez les amoureux, vous avez un choix assez important, hein, qui vous engage pour savoir lequel vous allez prendre par rapport à ce que vous voulez, à ce qui émane vraiment de vous, à ce qui émane avec votre cœur, d'accord? Et là, vous allez faire ce choix-là. Alors potentiellement avec une autre personne, il y a peut-être une rencontre, parce qu'on voit que là on est beaucoup plus sur des sorties, sur des choses beaucoup plus sociales, d'ouverture au monde. Mais il y a aussi, avec ce set de coupe, pour moi, c'est de faire un choix en sortant, alors avant, en même temps en allant vers ses rêves, hein, de croire en ses rêves. On a cette notion d'étoile là, les deux, hein, il y a la baguette, hein, d'accord. Donc de voir finalement qui on emmène dans son ciel, dans sa constellation, de voir ce qui nous fait briller, ce qui fait vibrer notre âme, mais aussi de lever le voile de l'illusion, d'accord, c'est-à-dire de voir finalement ce qui est vrai, ce qui est faux, de ne plus être justement dans ce brouillard, d'accord. C'est le fait, là, avec les amoureux et le 7 de coupe, c'est ok, j'ai un choix important, peut-être entre 2 personnes, entre 2 situations,
mais plus pour moi en termes de situation de vie, d'accord? Et hop, tac, je fais là, comme ça, je fais avec ma baguette magique pour savoir en fait qui j'emmène avec moi. Peut-être une personne en particulier, mais avant tout, pour vous-même et en vous-même. Qui mérite que je l'emmène en fait dans mon ciel. Et ce qui est pas toxique, mais ce qui est terminé est terminé. Et donc du coup, bah, l'étoile, je l'éteins en fait. Je l'éteins et je passe à autre chose. Et c'est très bien comme ça, voilà, parce que il y a ce choix que pour moi, vu que vous avez déjà fait, hein, de toute façon, que vous avez déjà fait, parce que j'ai pas de... Je vais juste prendre un complément, ça me fait penser à ça. Prendre un complément peut-être pour vous sur ce set de coupe. Allez, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ce set de coupe, les balances? Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ce set de coupe? Bah oui. Faites le choix de l'amour en fait. Et de plus être submergé aussi émotionnellement. De plus être submergé émotionnellement et je pense qu'il y a une très forte reconnexion avec ceux qui comptent et ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes et pour ce que vous vibrez, voilà, avec cette forme d'empathie, de soutien, d'amour inconditionnel, de vérité, de compassion aussi, d'empathie. Et là, ce set de coupe, c'est ça, c'est de dire, mais en fait, ben non, moi je suis en accord, voilà, avec ce que je veux, avec qui j'aime, et donc maintenant je me reconnecte avec une personne en particulier ou avec la bonne personne ou avec des énergies d'amour. Et puis et d'accepter aussi de pouvoir être triste. Il y a aussi d'accepter en fait de vous dire ouais bah ok, j'ai voulu y croire. Mais bon, bah finalement, bah ça le fait pas quoi. Donc, bah c'est pas grave. Au moins j'ai été honnête et intègre jusqu'au bout. Vous avez 2 reines, hein. Donc c'est vous, énergie féminine. Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais bon là je sens plus quand même, surtout quand on a le roi d'épée, on a le roi de denier. Donc, pour moi j'ai une énergie masculine en face qui est plutôt un homme, hein, et là vous êtes une femme. Et d'être c'est pas mal ça, parce je suis en train de capter. C'est ce que veut aussi la personne en face de vous, en fait, hein. Là, on l'avait en version féminine, le roi de coupe. La personne en face de vous, elle souhaite votre bonheur, hein, je pense, hein. Ah, elle souhaite votre bonheur et euh, je vois pas je vois pas forcément de situation malsaine. C'est juste, ouais, sois heureux, sois heureuse. Et puis, et vous, c'est ce que vous faites. Je suis même pas sûr qu'il y ait une reprise de dialogue là, hein. Je pense que vraiment, il y a des fois où bah, il y a des personnes, elles viennent sur notre vie, sur notre chemin pour nous apprendre des choses. Et même si bon, bah, on a pensé à faire des choses avec elles, qu'on aurait voulu bah, continuer l'aventure, bah, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment en fait, hein, tout simplement, hein. Donc pourquoi insister si jamais vous avez en face de vous une personne qui, pour l'instant, n'est pas prête, en tout cas, à s'investir et concentrer sur d'autres choses, et potentiellement ne vous aime pas en plus, parce que je suis pas certaine là qu'il y ait vraiment de l'amour. Donc bon, bah, à un moment donné, on va pas insister. Il faut rester intègre avec soi-même. Je vais prendre pour vous un petit conseil avec Akasha. Quel est le conseil pour vous avec Akasha pour vous les balances? Quel est le conseil pour vous les balances avec Akasha? Quel est le conseil pour vous les balances? De vous faire confiance déjà. L'équilibre. Bah ouais. De retrouver votre équilibre en fait. Votre équilibre par vous-même, pour vous-même, en vous-même, et de toute façon de rester aligné avec qui vous êtes. Voilà. Alignement corps, cœur et esprit, le cœur
de ce que j'essaie de transmettre. Vous, vous avez quasiment qu'une carte à chaque fois, hein, à part sur ce que vous redoutez, mais vous, voilà, vous êtes resté vrai, intègre jusqu'au bout, et là, on vous invite à retrouver l'équilibre, hein, à retrouver l'équilibre, à vous entourer des bonnes personnes, de la bonne personne, du bon groupe, et en même temps à vous protéger, hein, et d'accepter en fait le bonheur sans sans vous sentir, bah oui, dans le sentiment d'injustice parce que vous avez voulu faire quelque chose avec cette personne-là et de dire ah c'est pas juste, blablabla. Bon, il m'a laissé, bon bah et puis là on voit, hein, on voit il y a c'est la fin des signes et puis bon il y a quelque chose, voilà, cette personne n'est pas prête à vous aimer, hein. Ou en tout cas c'est pas du tout dans ses priorités aujourd'hui, donc il faut accepter que voilà à un moment, que c'était pas le bon timing et que ça le sera peut-être jamais, et surtout de pas rester dans l'attente, mais vous d'aller vers d'autres personnes, vers d'autres relations et vers une personne potentiellement qui sera prête à vraiment ouvrir son cœur et à ce qu'il y ait cette relation d'équité, justement, de donner et de recevoir. De vous ancrer aussi, hein, de vous ancrer, de vous consacrer à vos projets, à votre développement. En plus, on l'a là dans le 6 de bâton, là dans la renommée. Donc, c'est important aussi pour vous, je pense, les balances. Allez, on va terminer pour vous avec un petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour vous, les balances? Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, hop là. Tac, j'avais avec qui à l'envers. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les balances? Ah, d'avoir confiance en vous. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les balances? Secret, bon, donc c'est qu'il y a des choses a priori que vous ne savez pas. Secret, respect, regret. Ouais, bon, moi déjà là ce que je vois c'est de vous respecter vous, hein. Déjà première chose, et de ne pas regretter ce qui ne se fait pas, peut-être en lien avec un signe à cornes, donc taureau, bélier, capricorne peut-être. Ouais. Secret et respect, libération, reproche, soumission. Ouais, vous voyez là, bon, on vous invite à vous libérer, hein, à ne pas rester là dans l'attente, hein, dans l'attente de cette de quelque chose qui, pardon, hein, mais qui n'existe pas en tout cas aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus belles en fait qui vous attendent, beaucoup plus belles et beaucoup plus alignées avec ce qui vous êtes et ce que vous voulez. Alors secret. Donc ton âme, tu gardes beaucoup de choses en toi, tu portes le poids des secrets, soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Ouais, bah oui, ça se voit là, hein. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas contrôler ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Oui, soyez pas dans le regret, dans le reproche aussi à l'autre, et d'accepter aussi que des fois il faut mettre un point final en fait, il faut mettre un terme et c'est comme ça et on n'a peut-être pas toutes les réponses.
Et puis, bah, bon, tant pis, hein, voilà, même si je dis ça, je sais bien que c'est compliqué, hein, mais quand la personne est préoccupée par complètement autre chose et qu'il n'y a pas de réciprocité dans les sentiments, bon, bah, voilà, hein, je sais que c'est dur, mais ça ne doit pas vous faire douter de vous, en fait, de vos capacités. C'est juste que c'était pas la bonne personne, tout simplement. Tout simplement. On va finir avec avec un message de l'oracle Karma. Pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette situation pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les balances, sur cette situation? Pour vous, les balances. Alors, Éden. Oh, le paradis, c'est joli ça. Ah, donc déjà, le paradis, c'est aujourd'hui, hein. Profitez du moment présent, profitez de l'instant présent. Et demain, d'accord. Donc, moi, je le vois comme quoi vous créez votre paradis déjà aujourd'hui, de l'instant présent, et c'est à vous de créer votre futur. C'est à vous de créer ce que vous avez envie de créer. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal, c'est plutôt joli. Aujourd'hui et demain, je les ai jamais eus. Euh, alors, aujourd'hui, bon, bah, je pense que c'est ce que je viens de vous dire, hein. Aujourd'hui. La carte aujourd'hui donne une indication pour un événement, un sentiment qui se situe dans l'ici et maintenant. Une façon d'insister sur l'importance de saisir toute la puissance du moment présent. Cette carte symbolise donc la pleine conscience et invite à incarner sa présence dans ce qui est en train de se jouer actuellement. Ce que je sème, agir maintenant, ne pas remettre à demain, se lancer. Ce que je reçois, l'esprit libre, l'assurance retrouvée, le résultat approuvé. Ben oui, bien sûr. Et demain, bon, c'est pour vous dire que c'est pas le bon timing, je pense, ou que là, en plus avec aujourd'hui et demain, c'est ce que vous créez aujourd'hui se verra demain. On va quand même le lire. Cette carte offre une indication sur un événement, une rencontre, une relation qui se présentera prochainement. Ah, c'est peut-être ça, les amoureux, hein. Le lien karmique sera fort et engagera un éveil qui viendra bouleverser le cours de ta vie. Il sera important d'accueillir sans peur ce qu'il se présente pour honorer le contrat établi depuis le commencement. Ce que je sème, l'ouverture du cœur, la confiance. Ce que je reçois, la guidance, l'accomplissement, le bonheur. Magnifique, hein. Alors peut-être que ça va être pour vous là, hein, sur cette fin de cycle, ou en tout cas là, on vous dit que c'est à vous en fait de vibrer justement votre Éden aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant, pour demain pouvoir recevoir et rencontrer, hein, la personne qui vibrera avec vous. Éden, nature, environnement, ressourcement. Alors, ce que je sème, la société dans laquelle nous vivons est accaparante et exigeante. La jungle urbaine est devenue bien plus hostile qu'une nature préservée et sauvage. Te mettre la pression pour tenir la barre ou répondre aux attentes d'autrui ne rentre pas dans l'équation qui mène à l'équilibre. Même si tu ne peux pas toujours agir directement sur ton contexte de vie, tu peux faire le choix conscient de t'octroyer des moments de plénitude au contact de la nature. Elle crée pour toi un sentiment d'unité, te détache de la complexité et ravive un élan de simplicité tellement nécessaire à la vie moderne. La vitesse et le bruit sont énergivores, la lenteur et le silence donnent de l'énergie. Tu ne peux pas être à la meilleure place que dans une végétation généreuse qui saura faire taire tes doutes, ouvrir ton imagination et t'inviter à la contemplation. La simplicité ramène toujours à l'essentiel. Tu fais partie de cette richesse et en prendre conscience et préserver ton Éden. C'est aussi te pousser à créer ton jardin sacré en cultivant des pensées ressourçantes, car le paradis sur terre s'arrose d'amour et de tempérance. Évidemment, hein, il y a vraiment cette notion de ne pas douter de qui vous êtes. Surtout vous, les balances, hein, qui êtes quand même souvent impactés, hein, comme ça émotionnellement, ou tendance à vouloir faire plaisir, et puis ce qu'on voyait dans le tirage général. Alors, ce que je reçois, de l'espace, du temps et des énergies sans cesse renouvelées. Voilà le cadeau éternel que t'offre l'Éden. Ton esprit sera apaisé, ta santé vivifiée, et tu définiras de nouvelles priorités dans le but de prendre soin de toi. Et ainsi assurer une meilleure présence pour les autres. Ta réceptivité pourra se développer et ton acuité intuitive sera exacerbée.
De plus, revenir à l'écrin pur de la nature est une promesse d'amour pour les générations futures. Malgré sa résilience, celle qui nous offre l'asile a besoin de jardiniers conscients afin de semer des graines de lumière, c'est cette reine de bâton, hein, dans la terre pour contrebalancer les erreurs commises dans la gestion de l'environnement. Cette relation est d'une loyauté sans faille. Elle est ta médecine, la grande gardienne de ta paix intérieure. Peut-être que ça vous invite à voir justement sur des médecines peut-être alternatives, hein, des huiles essentielles ou des plantes pour pouvoir vous sentir mieux. Si vous voulez m'envoyer un message par rapport à ça, j'ai pas mal de connaissances si vous êtes dans cette situation-là. Surtout avec l'équilibre là. Je pense que il y a peut-être quelques énergies à remettre en place de manière naturelle. Cette relation est d'une loyauté sans faille, elle est ta médecine, la grande gardienne de ta paix intérieure. Bon, très intéressant ça. La roue du Dharma, donc ce que ça enclenche. Il est une terre promise qui t'accueillera toujours avec amour, une oasis réconfortante. Les portes de la Lémurie te feront accéder au temple le plus sacré du système solaire. Voilà, elle est là, cette paix-là, avec cette reine de bâton, cette reine de coupe, ces amoureux. D'élever vos vibrations et de reprendre votre lumière, sans douter de votre valeur. Voilà pour vous les balances sur ce message. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour ou même un petit message privé si vous voulez un petit tips, un petit conseil, une petite astuce là-dessus, sur cette dimension de médecine naturelle, surtout comme je vois là toutes ces plantes là. Et puis je vous souhaite un très beau mois de reconstruction et de reconnexion à votre lumière et à vous-même et d'amour. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.